Le 29 juillet dernier, Amnesty International a produit son dernier rapport relatif au massacre des populations civiles dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans le camp des réfugiés de Naïbli. Un rapport très accablant pour le régime dramanien qui fait encore jouir de l'impunité tous ces dozos, tous ces FRC qui ont commis des crimes dans cette partie du territoire. Suite à ce rapport, nous avons rencontré Mme Martine Keïvao, présidente de l'ARDEF, Association des ressortissants du Djoko en France, une militante très engagée dans la défense des droits de l'homme, particulièrement une militante qui se bat depuis longtemps pour que justice soit rendue à toutes ces victimes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002. Entretien avec Martine Keïvao à Paris, qui nous donne ses impressions sur ce rapport d'Amnesty International. Bonjour Madame Martine Keïvao, vous êtes la présidente des ressortissants du Djoko en France. Et récemment, notamment le 29 juillet dernier, Amnesty International a produit un rapport sur les massacres qui ont eu lieu dans le camp des réfugiés de Naïbli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un rapport très accablant pour le régime dramanien. Quel commentaire faites-vous de ce rapport? J'ai vu ce rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention et en même temps je le qualifie de comédie de la part de la communauté internationale. Comédie pourquoi? Parce que figurez-vous qu'en 2011, suite à l'avènement de Dramane Ouattara avec ses bombes au pouvoir, les bombes de la communauté, la même communauté qui a amené Ouattara au pouvoir, et sous les yeux de l'ONU, la population de Djoko a été massacrée massivement. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a eu 3 charniers suite à ces événements. Il y a un grand charnier qui se trouve dans le quartier Carrefour même, dans une cour d'un notable, où il y a eu plus de 3000 morts. Ensuite, ils ont fait un autre charnier sur la route de Toazel et Carrefour, où il y a eu encore des milliers de personnes. Et la même communauté internationale avec ses soldats de la mort, ils se sont contentés de prendre sur la route, la grande route qui arrive à Djoko, entre Djoko-Ville et Carrefour, ils ont mis près de 800 personnes qu'ils ont dit selon eux qui ont été massacrés ce jour-là, alors qu'ils savent très bien que c'est faux. Donc 3 charniers à Djoko, dans le plus petit où il y a les 817 personnes qui nous déclarent tout bonnement à qui veut bien les entendre. Suite à cela, toute la population s'est déportée au quartier Carrefour, à la mission catholique. Et le HCR, comme un bon samaritain, s'est porté garant de construire ce camp de Naïbli où apparemment les réfugiés auraient plus de confort. Et pendant la construction de ce camp, M. Tounkara, qui est un soi-disant originaire de Djoko, en mai 2011, a convoyé tous les dozos de la sous-région, c'est-à-dire les dozos de la CEDEAO qu'il a reçus dans la ville de Djoko et qui ont été logés dans sa villa qui fait des hectares de superficie à Djoko. Ces dozos y ont séjourné pendant un certain temps. Et quand le camp est fini, les FRC et Malinké et autres, sous la houlette de la soi-disant députée Flani Zara, n'arrêtaient pas de proférer des insultes à l'encontre des Ouai à la mission catholique en disant devant l'ONU que ce camp qu'on est en train de construire, c'est une façon de vous rassembler afin de vous tuer le plus facilement possible. Et ça, tout le monde l'a dit et tout le monde l'a su. Malgré cela, quand le camp est fini, ils ont mis tout le monde à la mission, de la mission dans ce camp où il y a eu plus de 5000 personnes. Et un midi, devant le préfet, M. Bamé Euphorie, qui est le préfet de région, devant les 3 sous-préfets de Djoko, de la région de Djoko, devant la gendarmerie, les FRC, leur responsable Kwanda ou bien Kwanda, Adama, quelque chose là, tout ce monde-là était réuni quand la population est rentrée dans ce camp. Population accompagnée des dozos sous la houlette de leur tristement célèbre Amandé Rémy, ils sont rentrés dans le camp.
Et quand les agents, selon les témoignages, les agents de l'ONU ont essayé d'empêcher, le préfet de Diokwe, M. Benjamin Efori, a dit non, que personne n'intervient, que c'est lui qui est l'autorité dans Diokwe, c'est à lui seul qui a le pouvoir d'interdire quoi que ce soit. Et même, figurez-vous, les agents de FRC et les 3 sous-préfets de la région, c'est-à-dire le sous-préfet de Guéyébi, celui de Guézon et celui de Paple, étant présents, cela empêchait les jeunes gens qui étaient dans le camp pour sortir, pour échapper à la furia des Dozo et des FRC. Et tout cela s'est passé devant l'ONU qui n'a pas bougé d'un poil. Après avoir massacré tout le monde, l'ONU s'est chargé encore une autre fois d'aller enterrer tous les morts, tous ceux qui n'étaient pas morts ont été embarqués avec les FRC et je ne sais quelle destination jusqu'à ce jour. Donc les morts de Diokwe ont été ensevelis par les agents de l'ONU avant que qui ont interdit même l'accès du camp pendant les trois premiers jours qui ont suivi l'attaque. Donc pourquoi? Et aujourd'hui, tous les survivants attestent que le gros trou qu'il y a derrière la maison de Tunkara, qui est le fossé qu'il y a entre la maison de Tunkara et le camp, c'est là-dedans qu'il y a eu tous les morts. Pourquoi on n'y va pas? L'ONU le sait. Comment ça s'appelle? Human Rights Watch le sait. Amnesty International le sait. Tous ils savent. Et à chaque fois que ça les arrange, ils nous sortent un bout de papier pour dire que oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais s'ils savent très bien, selon ce qu'ils ont dit dans ce rapport, s'ils savent très bien qu'il y a eu ça, pourquoi à ce jour, tous ces criminels, aucun n'est inquiété? Pourquoi? Quel pouvoir Ouattara a autant sur cette communauté pour ne même pas l'interpeller sur les nombreux crimes qu'il commet en Afrique et notamment à Diokwe? Pour moi, ce n'est que ils veulent qu'on aille à la réconciliation. Et chaque fois les esprits tendent vers le calme, ils nous remettent le couteau dans la plaie, comme ça les enchante. C'est un plaisir pour eux de à chaque fois nous faire remonter ce venin-là, je ne sais pour quelle raison. Je crois quelque part que la communauté internationale joue ce rôle de diviser pour mieux régner, pour ne pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'il y ait la justice, pour ne pas qu'il y ait un jour un retour des réfugiés. Donc ils le font exprès. Pour moi, ce n'est pas des aveux, ce n'est pas des extraits. Ce sont des coupables eux tous, puisqu'ils savent que le camp est une propriété du HCR. Quand il y a eu ça, les événements, moi j'ai été personnellement avec mon avocat, on a été au HCR à Genève, on a déposé un dossier. Monsieur Saga, on lui a écrit. Je lui ai même téléphoné à plusieurs reprises, je n'ai jamais eu de suite. S'il sait tout ce qu'il est en train de raconter là, pourquoi il ne donne pas de suite à nos courriers à moi, à la plainte qu'on a faite? Pour moi, tout ce monde-là, ce sont des coupables. Donc vous mettez sur le même banc des accusés l'ONU, les casques bleus, le régime d'Alassane Ouattara, les FRC et même les ONG comme Amnesty International. C'est la même bande. Moi, je ne peux pas dissocier aujourd'hui l'ONU de FRC ni de Ouattara. Ce sont tous Ban Ki-moon encore pire. Pourquoi il veut renouveler tous sont responsables des crimes qui ont eu lieu dans l'ouest du pays? Non seulement dans l'ouest du pays, de tout le drame africain. Ils sont tous coupables. Ils savent très bien ce qui se passe et c'est eux qui manipulent. C'est bien beau de dire les Amande Ouremi, les Mossi, les ceci, les cela. Comme les Mossi, eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour moi, ils me font de la peine. Ils ont vécu en bonne gouverne avec nous depuis des siècles. Il n'y a jamais eu de soucis. Aujourd'hui, on les manipule. On les manipule. Pour nous monter les uns contre les autres, pour qu'eux, ils règnent en patron. Pour moi, les vrais coupables, c'est l'ONU. Puisque ce qui s'est passé à Diokwe Carrefour, l'ONU était là et l'ONU a participé au combat. L'ONU a massacré. L'ONU a détruit toute la flotte ivoirienne, tous les militaires ivoiriens qui étaient là pour ne pas qu'ils interviennent. Donc, Madame Martine Keïvao, à vous entendre, il y a de bonnes raisons d'espérer qu'un jour justice soit rendue à toutes ces victimes. Ah ben je l'espère. Si tout ce monde-là qui nous donne des rapports dans tous les sens aujourd'hui veulent bien se donner la peine, tout récemment on vient de décorer Hollande. Pour quel prix? Il a eu quoi? Il a fait quoi? Donc aujourd'hui pour moi, il suffit de déclencher une petite guerre quelque part et tu as un prix. Il a un prix de quoi? Pourquoi? Il a fait quoi au Mali? Pour aller massacrer tous ceux qui sont là et puis accéder à son uranium comme bon lui semble? C'est ça qui mérite un prix. Si ce ne sont pas une bande de criminels.
comme Marcona Bédier, Ouattara, machin, on peut donner le prix pour Houphouët-Boigny de recherche de paix à quelqu'un qui déclenche une guerre 1 an, même pas 6 mois après son arrivée au pouvoir. Ça rime à quoi tout ça? Que pensez-vous de l'attitude de la procureure Fatou Bensouda qui ferme les yeux sur les crimes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Celle-là encore, ben, comme je vous le dis, ça c'est l'épée de Damoclès qui plane sur l'Afrique, c'est ça? Il leur faut des hommes et des femmes hein, qui soucieux de leur ventre, sont prêts au moindre geste pour livrer leurs frères. Sinon Fatou Bensouda, une femme, une mère entre guillemets, si toutefois elle est réellement mère. Mais je ne pense pas, parce que si elle l'était, éventrer une femme enceinte et passer cela en perte de profit pour fermer les yeux dessus et aller chercher des crimes farfelus, des preuves que je ne sais quoi, il faut être vraiment Bensouda pour pouvoir le faire. Moi en tout cas, Bao Martine, pour rien au monde, je préfère donner ma tête. Vous êtes originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quel état de lieu faites-vous de la situation concernant le foncier rural dans cette partie du pays? Ouais, le foncier rural, mais nos richesses à l'ouest. Mais c'est ça notre crime. Mais c'est pour ça qu'on nous tue. Moi je préfère aujourd'hui être du désert où il n'y a même pas un chat et encore. Pour être tranquille, pour avoir au moins le droit de vie. C'est parce qu'on est dans une région qui produit tout, qui a le bien-être du monde entier. Alors c'est pour ça que cette mascarade a été montée de toutes pièces pour nous faire disparaître de la planète. Mais tuer un guerrier pour déposer un mossi, dans quel intérêt? Puisque toujours est-il qu'il y aura une vie. S'ils ont besoin de main d'œuvre, mais les ouais peuvent en faire autant, pourquoi les massacrer? Pourquoi? C'est toujours est-il qu'il y aura une vie là. Donc pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Je ne comprends pas. Et avec ça, des droits de l'homme, des droits de ceci. Moi, j'aimerais bien savoir ce que la soi-disant communauté internationale met bien dans son panier de droits de l'homme. Quel est cet homme-là qui a des droits? C'est quoi? Il se définit comment cet homme-là? J'aimerais bien savoir. Madame Martine Keyvoao, merci.